Oui, salut les amis, c'est le cast de Looping Show Game. Je reviens again and again pour une nouvelle info, nouvelle actu des amis. J'espère que vous et votre famille vous portez bien la familia. Les amis, je reviens pour une nouvelle exclue, encore une dinguerie, une pépite concernant l'Evo Online qui aurait dû se passer là, très prochainement dans les dizaines, parce que c'est toujours entre 10 et le 12. Si je ne dis pas de bêtises, bien sûr, je fais encore cette vidéo à chaud, les amis, donc je peux dire des bêtises, ne vous inquiétez pas. Mais en tout cas, tout va être le plus carré possible et je vais essayer d'être le plus court possible, même si c'est pas trop malheureusement dans mes habitudes. Enfin, vous savez comment je suis, c'est compliqué. Donc en tout cas, on va parler aujourd'hui de Joey Secula, ou Joey Cula, enfin bref, Joe l'enculé, comme vous voulez. On va parler de l'Evo. Donc qu'est-ce que c'est déjà dans un premier temps l'Evo? L'Evo, c'est bien sûr l'endroit, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, la mecque des jeux de combat, c'est-à-dire qu'en fait, il y a énormément de tournois, il y a le CEO, il y a énormément de tournois qui tournent aux États-Unis, un peu partout dans le monde, en Angleterre, en France, en Espagne, partout, avec le Capcom Pro Tour, vous savez, pour être qualifié et tout ça. Et donc, en fait, l'Evo, c'est vraiment le championnat, c'est le championnat, le plus grand championnat, on va dire, au monde, des jeux de combat qui réunit Smash Bros, Tekken, Street Fighter, énormément de jeux de combat. Bref, je vais pas tous les faire sur Blast Blue, Soul Calibur, etc., etc. Dragon Ball Fighter Z aujourd'hui, Mortal Kombat 11. Bref, énormément de jeux de combat. Donc, dont je suis fan, bien sûr. C'est pour ça que je me permets de faire cette vidéo là, parce que bah oui, forcément, c'est mon domaine, hein, c'est ma niche, le jeu de combat, les amis. Et je viens d'apprendre que la personne qui est le PDG de l'Evo, de ce très gros organisme aux États-Unis, et Joey Secula, comme je vous ai dit. Bon bref, j'ai du mal à prononcer son nom. Mais je suis tombé des nues parce que voilà, sur Twitter, ça a annoncé déjà des informations sur lui concernant de la pédophilie, les amis. Ça devient complètement dingue. On est dans un monde de fou, un monde de tartés, les amis. Je sais pas comment vous avez pris bien sûr cette information. Je vais essayer d'être court, d'être concis, d'être bref. En tout cas, si tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner, activer la cloche pour me suivre, parce que je vais t'envoyer encore du lourd, très très lourd. Mais là aujourd'hui, je t'envoie du pâté là. Là, ça y est, plus rien à cirer. Bref, je t'envoie du lourd, mon ami. Tu vas voir, c'est compliqué. Et là, on va se mettre après sur la page de Gamecube, parce que j'ai récupéré un petit passage et tout ça qui explique en gros que le gars, bah oui, il a accusé de pédophilie. Bah, c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Donc voilà les amis. Donc comme pour revenir à l'Evo, c'était l'Evo bien sûr. C'est un événement où vous pouvez bien sûr vous inscrire, que vous soyez débutant, professionnel. Forcément, les meilleurs joueurs du monde s'affrontent là-bas. Donc vaut mieux être pro que novice. Mais même si vous êtes novice, de ce que je sais jusqu'à présent, c'est qu'en fait cet événement-là devait se passer en ligne cette année-là, donc en 2020, cette année. Mais les années précédentes, bien sûr, comme il n'y avait pas cette foutue pandémie, donc on pouvait bien sûr aller prendre son petit ticket dans le public et aussi s'inscrire et participer à peu près, je sais pas si on peut participer à tous les tournois, mais en tout cas, voilà, vous pouvez, voilà, ça se passe du côté de Las Vegas, hein, si je ne me trompe pas, en Californie. Donc c'est complètement dingue. En plus, voilà, vous avez les casinos tout autour et tout. Enfin, c'est magnifique l'Evo, les amis. Donc je vous dis, c'est un événement vraiment qu'il faut pas rater. Moi, je suis jamais allé, j'ai jamais eu l'occasion. Donc j'espère un jour que vous me verrez là-bas faire des grosses interviews, ce serait lourd. Et avec toute l'équipe du Looping Show Game, franchement, ce serait magnifique. Voilà. Donc d'ailleurs, dédicace à mon équipe. Et je voulais donc vous parler de cet Evo 2020 qui devait se passer online. Donc déjà j'étais pas très content parce que c'est vrai que d'habitude il y a tout le public, il y a une hype, il se passe des trucs de dingue au niveau des performances des joueurs. C'est le moment où je vous dis il y a les meilleurs des meilleurs qui viennent s'affronter pour montrer qu'ils sont les numéros 1 de la planète sur le jeu Street Fighter 5 et puis les anciens Street Fighter 4. Moi j'ai beaucoup regardé sur l'Ultra Street Fighter 4, que Daigo avait gagné je crois en 2010 ou quelque chose comme ça, que Xian a gagné, que Luffy a gagné en 2014. Voilà, et après il y a eu Marvel. Moi je suis fan de Marvel, donc je regardais beaucoup l'Ultimate Marvel Capcom 3 avec Filipino Chop, etc. Enfin bref, tous les grands champions sont là, sont réunis. C'est la mecque des jeux de combat, les amis. C'est vraiment l'endroit où il faut être, c'est l'Evo.
Donc voilà, ça se passe toujours vers le mois de juillet, vers la dizaine des mois de juillet, vers entre le 10, 12, 14 du mois de juillet, vers le 12 en tout cas. Je sais qu'il faut être là-bas vers le 8 pour pas louper. Il y a les matchs après, bien sûr dans les chambres, il y a les money matchs, il y a des petits tournois indés en plus sur le côté. Enfin, il se passe des trucs de vous. Les lieux, je vais vous mettre des photos, des trucs, j'essaie de mettre des petites photos, des trucs comme ça pour vous montrer comment ça se passe en même temps que je parle. Je vais vous montrer des petits trucs. Vous allez voir, l'Evo, c'est vraiment magnifique. Si jamais un jour vous avez l'occasion, après cette foutue pandémie, d'y aller, n'hésitez pas les amis. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour revenir sur la news donc, Joey Kula accusé de pédophilie. C'est complètement dingue, les amis, ce qui se passe. Accusé de pédophilie. Donc, apparemment, bon, il n'y aurait pas eu des attouchements, mais il aurait apparemment demandé à des jeunes, de baisser leur truc, bref, de s'exhiber. Donc, ce qu'on va faire, on va aller tout de suite voir ce qui se passe du côté de Gamecult. Alors, je vais vous mettre l'article. Donc on va changer de caméra, hop, et je vais vous mettre l'article qui est là les amis. Tac, ok. L'article qui est là. Donc comme vous pouvez le constater, on est directement donc sur l'article de l'Evo. Donc comme vous pouvez voir, l'Evo Online 2020 est annulé, le PDG remplacé. Vous voyez, donc il est déjà remplacé le PDG. Et là quand on lit ici ce qui se passe, vous voyez. Voilà. L'Evo 2020 n'a finalement pas lieu sous quelque forme que ce soit. L'organisation traverse en effet une crise à la suite du récit d'un joueur à l'encontre de Joey Kula. Bref, voilà. L'emblématique PDG de l'événement annuel. Donc l'emblématique PDG de l'événement annuel. Après, je vous laisserai bien sûr lire le reste de l'article. C'est sur Gamecult que ça se passe. Mais après, vous en avez un peu partout, sur Shoryuken, enfin bref, sur les mêmes. Donc voilà, moi j'avais vu l'annonce sur la page de l'Evo, comme quoi c'était annulé, les amis. Et voilà. Et en tout cas, voilà l'article. Je vous invite vraiment à lire ça et vous allez voir, c'est dingue ce qui se passe. Voilà, ça demande à des jeunes de s'exhiber à Walpé, quoi. C'est complètement dingue ce qui se passe. On est dans un monde de tarté, les amis. Donc voilà. Bon, bref, on va revenir, les amis. Je reviens. Hop. Voilà. Voilà, je reviens, les amis. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, voilà, Joey Kula a accusé le PDG emblématique de l'Evo. Moi, je suis vraiment déçu parce que c'est quelqu'un qui a posé ses couilles et c'est surtout de l'oseille. Parce que c'est lui le PDG, donc c'est lui qui a investi apparemment financièrement pour que ces championnats de l'Evo se fassent chaque année. Depuis, moi j'ai suivi à peu près depuis 2010 à peu près, je pense que j'ai suivi ça. Enfin en tout cas, moi j'avais commencé un petit peu vers 2012, mais j'avais regardé depuis 2010 ce qui se passait sur l'Evo. Et c'est vraiment, je vous dis, c'est vraiment la mecque, les jeux vidéo, les Jeux Olympiques, entre guillemets les Jeux Olympiques des jeux de combat où il y a les Coréens, les Japonais, les Français, les Italiens, enfin toute la planète se réunit là-bas et il se passe des dingueries, des performances, des trucs de fou. Même si vous n'êtes pas fan de jeux de combat, je vous invite vraiment à regarder les Evo depuis 2010, voire peut-être avant, je sais plus, mais en tout cas moi j'ai commencé à regarder vers 2010 les amis, et vous allez voir que c'est vraiment des championnats exceptionnels, et vous allez voir aussi Joey Kula qui donne à chaque fois la récompense à ceux qui arrivent au bout, donc c'est-à-dire je crois à chaque fois c'est les 8 derniers qui ont des médailles, si je me trompe pas, c'est les 8 derniers qui ont des médailles, et bien sûr après il y a le top 8, top 4, et après c'est les deux qui restent, et voilà, et le vainqueur de l'Evo bien sûr repart avec une espèce de petite coupe un peu transparente, et chaque année on remet ça, sauf que bien sûr avec la pandémie c'était un peu compliqué les amis. Voilà, donc je veux pas trop m'attarder, je veux pas rester trop longtemps sur cette vidéo là. Dites-moi dans les commentaires, bien noté les amis, dites-moi ce que vous en pensez. Lâchez votre like, activez la cloche, c'est très important pour continuer à me suivre. Je vais vous envoyer encore du pâté, du lourd, très lourd les amis. Voilà, en tout cas, vous voyez, il se passe des trucs de fou sur cette planète. Je sais pas si c'est moi qui va pas bien, si c'est moi les gens qui sont déséquilibrés. Il se passe complètement des choses de dingue à tous les niveaux. On apprend des choses et apparemment c'est pas nouveau. Joey Kula, apparemment c'est pas nouveau ce qui se passe, ça datait d'il y a longtemps. Mais en fait, apparemment, l'Evo avait fermé les yeux. Pourquoi? Parce que je pense que, comme c'est le PDG et que c'est lui qui met l'oseille sur la table, forcément, ça fait taire beaucoup de bouches. Forcément, donc c'était un peu passé sous silence. Et là, forcément, s'il y a un joueur qui s'est plaint, ça fait ressortir, c'est comme une bombe qui lui pète au visage.
Et voilà, ben, en tout cas, moi personnellement, je vais pas lui dire, je vais pas, comment dire, avoir pitié de quelqu'un qui fait des choses comme ça. Alors, mais moi, ce qui est triste en même temps, c'est que c'est lui qui met en avant les jeux de combat, donc c'est triste. Mais bon, un PDG part, un PDG arrive. Voilà, j'espère que ça recommence, ça se refera plus à l'Evo, parce que j'adore les jeux de combat. Vraiment, je suis fan vraiment des jeux de combat et de performance là-dedans. Donc, c'est des choses que vraiment que j'aime énormément et que c'est ma passion que j'espère que je vais pouvoir vous retranscrire. Donc, de toute façon, il y a des vidéos encore qui arrivent, les amis. Mais là, celle-là, il fallait que je la fasse en speed pour vous montrer qu'on est dans un monde de fou et qu'il se passe des trucs de dingue sur Twitter. Encore une fois, le réseau de l'enfer. Voilà, sur ce, je vais pas trop parler, je vais pas trop vraiment, comment dire, m'étaler là-dessus. Mais vous voyez, vraiment, Joey Kula, vraiment, désolé pour lui, mais voilà, c'est la merde, hein, tant pis pour lui. Et voilà, un PDG part, un PDG arrive. Voilà, les jeux de combat, malheureusement, sont pas malheureusement mis en avant à cause de ça, mis à l'honneur. Ils sont plutôt salis, je dirais. Mais c'est une page tournée. Maintenant, il faut continuer à avancer. Et les amis, voilà, du coup, bah, je vous laisse sur cette intervention. Dites-moi surtout dans les commentaires ce que vous en pensez. N'oubliez pas de lâcher votre pouce et surtout de vous abonner, c'est très important. Il faut les 1000 premiers pour pouvoir faire après des lives. Et sur ce, je vous dis à plus tard. C'était le Cass à votre service pour les looping infos. Je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous, les amis. Ciao, ciao, les amis.